מה קורה? אבא ירובי! אבא ירובי! אבא ירובי! לא יודע, איפה את? לא יודעת, אבא הורג אותנו! אבא הורג אותנו! פושע גזע! מה, איפה אתם? איפה אתם? יואו, ממי, צריכים מיקום. תתרחבו, תמצאו מקום, תתרחבו. אבא, אני אוהבת אותך, אנחנו בתוך הרכב, אי אפשר לצאת. אני יוצא לכיוון שלכם עכשיו, צריכים מיקום. אני בא, ממי, צריכים מיקום, אלוהים. Voilà, c'est évidemment révoltant d'écouter cet enregistrement, sachant que donc voilà, ces deux adolescents, Mia et Itai, ont été enlevés ensuite et emmenés à Gaza. On est avec leurs parents qui évidemment ont l'espoir de les retrouver. On espère avec eux, Ilan et Mirit Regev. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous quelques instants. Je ne peux pas imaginer ce que c'est de vivre ce que vous vivez depuis une semaine, Ilan. Comment vous arrivez à tenir, sachant que vos enfants sont à Gaza? N'imaginez pas. Non, vraiment, n'essayez pas d'imaginer ce que nous vivons là. C'est quelque chose d'inouï, de terrifiant. Entendre ma fille me dire on est en train de nous tuer, on nous tire dessus sans rien pouvoir faire, c'est quelque chose qui nous a achevés. Nous ne savons pas quand est le jour, quand est la nuit, nous ne savons pas comment faire face à cette situation. Néanmoins, nous avons tous l'espoir, un espoir immense qu'ils rentrent prochainement à la maison. Il y a un message qui est délivré évidemment par les autorités aujourd'hui. Cette guerre qui est menée, elle est menée pour ramener les otages en Israël. Vous avez évidemment l'espoir aussi que les soldats ramènent vos enfants à la maison? Nous espérons que les soldats les ramèneront à la maison. Nous espérons que les pays du monde comprendront à qui nous faisons face, que ces pays ouvrent les yeux pour que ça ne se répète pas et que ces pays fassent entendre leur voix, leurs cris, tous les pays d'Europe, du monde entier. Parce qu'il faut tout faire pour ramener ces enfants à la maison et le plus rapidement possible. Parce que c'est quelque chose qui peut se passer dans n'importe quel pays. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu chez nous, on a vu les problèmes qu'il peut y avoir en France, en Europe, en Allemagne ou ailleurs. Donc c'est peut-être vous les prochains. Donc faites tout pour que ces enfants rentrent à la maison. Aidez-nous à les ramener à la maison. Criez notre cri, faites entendre notre cri, faites entendre le cri de Maya qui a crié « Papa, on me tire dessus, viens me chercher ». Aidez-nous à faire entendre ce cri dans le monde tout entier. Le fait qu'ils soient tous les deux ensemble, et vous espérez qu'ils sont évidemment ensemble, qu'on ne les a pas séparés ensuite, mais ils peuvent se soutenir l'un l'autre, c'est quelque chose qui vous donne aussi un peu d'espoir? Les enfants sont prisonniers et autant que l'on sache, ils ne sont pas ensemble. Mais être prisonnier, un jeune de 18 ans, une jeune fille de 21 ans, comment est-ce qu'ils peuvent être forts? C'est impossible. La seule chose qui peut renforcer, leur donner de la force, c'est de savoir que c'est d'avoir confiance en nous en tant que parents, en tant que pays, en tant qu'armée, une armée formidable, une armée forte. Et nous savons qu'ils feront tous pour les libérer. Mais en même temps, nous avons besoin de vous. On a besoin de votre voix. Faire entendre notre voix, faites tout ce que vous pouvez pour que ces enfants soient libérés. On le fait volontiers en vous écoutant et avec beaucoup d'émotion évidemment, tous les deux, Ilan et Mirit Regev. Alors, l'armée israélienne vous vous sentez soutenu aujourd'hui par le pays? Évidemment, il y a une grande émotion en Israël avec ces visages qui sont affichés régulièrement, mais est-ce que vous vous sentez soutenu par l'armée aussi? Est-ce qu'on est venu vous voir régulièrement? Lundi dernier,
2 officiers sont venus nous voir et c'est notre adresse. Maintenant, on peut les contacter si on a des informations quelconques à leur fournir. C'est eux qui sont vraiment nos contacts. Mais en fait, on reste dans l'obscurité. On ne sait pas s'ils sont en vie, s'ils sont morts. On voudrait juste avoir un signe de vie, savoir qu'ils sont encore en vie. Une quelconque information. Ils nous ont dit, nous savons que vos enfants sont dans la bande de Gaza, mais à part ça, on ne nous a rien dit. Et nous, ce que nous voudrions, comme point de départ, c'est d'avoir au moins un signe de vie, savoir qu'ils sont encore en vie. Et bien sûr, tout faire, que tout soit fait pour les ramener à la maison. Nous avons 2 enfants qui sont dans la bande de Gaza. Ilan, quand vous entendez aujourd'hui, parce que évidemment toute la diplomatie est mobilisée, tous les dirigeants des pays qui viennent en Israël appellent à la libération de ces otages, sont horrifiés par ce qui s'est passé. Ce cri qui est poussé aussi depuis l'étranger, vous pensez qu'il sera suffisant pour faire revenir vos enfants ? Je crois et je sais que ces ministres des Affaires étrangères qui viennent nous rendre visite, je sais qu'ils ont tous des enfants et qu'ils peuvent comprendre ce que je vis en tant que parent et que s'ils ferment les yeux un instant et qu'ils s'imaginent à ma place, eh bien, c'est quelque chose qu'ils auraient déjà fait le lendemain. Ils se seraient tout de suite rendus en Israël parce que c'est vraiment n'importe quel parent ferait tout pour qu'on sauve ses enfants. Et je suis convaincu que tout va être fait, que leurs efforts donneront des fruits en fin de compte.